Geneviève, chez nous, les médias sociaux, c'est une discussion qui prend beaucoup de place. Aujourd'hui, on va se questionner sur les impacts que ça peut avoir sur nos adolescentes. Bienvenue au balado À chacune son terrain de jeu. Je m'appelle Tatiana Polova. Je suis avec Geneviève Leduc, conseillère principale au programme chez Filles Actives. Salut Geneviève. Salut Tatiana. On dit tout le temps qu'on manque de temps, on regarde notre montre, on court, mais on passe beaucoup de temps à chaque jour sur nos réseaux sociaux. Ouais. En fait, je devrais dire cette phrase-là au jeu. Je passe beaucoup de temps chaque jour sur mes réseaux sociaux. Moi aussi. Et des fois, je sais pas pour toi, mais je sors de là le cerveau en compote. Je me demande quel impact ça peut avoir sur moi, quel impact ça peut avoir sur nos enfants aussi. Ça me stresse, puis j'ai l'impression que je stresse un petit peu mes enfants avec ça aussi, malgré moi. Ouais. Ben oui, puis comme kinésiologue, en plus, moi, je m'interroge beaucoup à propos des contenus en activité physique qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Il y a des contenus vraiment de grande qualité. On peut être inspiré, motivé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais parfois aussi, je suis inquiète pour les adolescentes qui y passent beaucoup de temps parce que ça peut être un lieu aussi où on est amené à se comparer puis à vouloir transformer l'apparence de notre corps. Puis ça m'inquiète vraiment pour nos ados. Mais d'un autre côté, on ne se cachera pas que quand on veut parler aux adolescentes, il faut les rejoindre où elles se trouvent. Puis les réseaux sociaux, c'est certainement un bon lieu pour leur parler aussi. C'est un équilibre difficile à trouver, mais on va en parler aujourd'hui avec nos experts. On va essayer de comprendre c'est quoi l'impact des réseaux sociaux sur le cerveau de nos enfants. Puis on va essayer aussi de ne pas trop être culpabilisant. Exact. Es-tu capable de faire ça? Ben oui. Est-ce qu'on est capable? On y va. On lance la conversation avec une psychologue spécialisée en troubles du comportement alimentaire, Stéphanie Léonard. Salut! Salut! Je suis contente de te voir. On te connaît aussi grâce à Bien avec mon corps, qu'on retrouve sur Instagram. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, merci Stéphanie. Merci pour l'invitation. Bon, on sait déjà que le cerveau des ados prend du temps à maturer. À l'adolescence, notre cerveau, il n'est pas complètement mature encore. Les réseaux sociaux, ça a quel impact sur un cerveau en développement qui nécessairement est plus fragile? Écoute, c'est une bonne question. C'est complexe parce que, comme tu dis, le cerveau est en développement et la dernière partie à se développer, c'est la partie qui gère tout le jugement, le raisonnement, la gestion des émotions. C'est ce qui se développe en dernier. On sait que le cerveau se développe jusqu'à 25-28 ans. C'est ça le cortex préfrontal. Exact. Bon. Si on veut bien le nommer, c'est le cortex préfrontal. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est ça. Tatiana a bien étudié. Je voulais juste plugger préfrontal. Tu veux-tu montrer c'est où sur un... Non? Je pourrais pas te le dire. Donc, c'est ce qui fait que nos ados, c'est attendu à ce qu'ils soient plus émotifs, à ce qu'ils soient plus impulsifs. Donc, combinons cette phase du développement qui n'est pas complète à, en fait, tous les changements corporels, psychologiques, émotionnels, hormonaux qui font partie de l'adolescence et de la puberté, combinés à la société dans laquelle on est. Donc, une société axée sur la performance. Quand on parle, par exemple, à tout ce qui est image corporelle ou même se comparer sur n'importe quel enjeu. Alors, brassons tout ça. Alors, c'est sûr que c'est un terrain fragile et ça rend les jeunes beaucoup plus vulnérables. Le fait que, justement, cette partie-là d'eux-mêmes ne soit pas à point. Donc, tout ce qui est jugement, raisonnement, puis qu'on soit... Tout le côté impulsif aussi, je pense que ça fait qu'on processe différemment. Les informations. Oui, les informations que les réseaux sociaux nous présentent. Donc, tout ce dont on a besoin, du discernement, peut-être du scepticisme. Oui. On ne l'a pas tant que ça à ce moment-là. Donc, c'est ce qui rend ça plus complexe. Mais juste rapidement, tu sais, même pour moi, des fois, je regarde des Reels sur Instagram, puis après 15-20 minutes, il faut que je me dise à un moment donné, OK, là, Tatiana, tu dois savoir, elle s'est mis un éclairage, elle s'est maquillée, c'est son meilleur kit, c'est son meilleur... Fait que même pour nous, les adultes, c'est difficile. Des fois, j'imagine pas pour des adolescentes. C'est ça. Fait que si on prend le même phénomène que nous, on peut vivre là, en tant qu'adulte, et c'est comme exacerbé. Le coefficient de difficulté est encore plus élevé de par leur stade de développement, puis tous les changements qu'ils ont à vivre. Puis malgré tout, je pense que, Stéphanie, pour s'être déjà parlé, je sais que tu es capable d'identifier qu'il y a des ados, malgré toute leur fragilité, il y a des ados qui vont être quand même plus vulnérables, puis il y a aussi des facteurs de protection qui peuvent aider les ados à mieux vivre tout ça. Peux-tu nous décrire quelles seraient les fragilités qui mettraient certains adolescents plus à risque alors que d'autres seraient plus protégés?
Oui. En fait, j'aime dire qu'il ne faut pas démoniser les réseaux sociaux. On s'entend là-dessus. Les réseaux sociaux, j'adore ça. Il y a plein d'aspects positifs. Par contre, ce qu'on remarque, c'est pour que les effets des réseaux sociaux soient plus négatifs, il y a comme 3 points. Je dirais que le premier, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nécessairement qu'à partir d'un certain nombre de minutes, ça devient problématique. C'est tout ce qu'on ne fait pas pendant qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus ça. Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas tout ado n'est pas égal face à la pression des réseaux sociaux. Tu parlais de fragilité, donc on comprend dans les études très bien qu'il y a certains ados qui vont être beaucoup moins touchés par la pression des réseaux sociaux, puis d'autres qui vont porter en eux certaines fragilités, que ce soit au niveau de l'estime de soi, que ce soit le fait d'avoir vécu de l'intimidation, ou au niveau un enjeu de santé mentale, par exemple, ou une période de vie ou un événement de vie qui est difficile, qui les fragilise. Alors là, on voit vraiment l'effet plus négatif des réseaux sociaux. Puis comme parents, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que notre ado soit moins fragile? Oui, sans dire oui, mais je voulais juste ajouter aussi, le troisième élément aussi, c'est comment les réseaux sociaux sont utilisés. Il y a des ados qui vont passer du temps à regarder, qui vont s'intéresser, mais il y en a d'autres qui vont utiliser les réseaux sociaux comme moyen de se valoriser. Donc, où il y a beaucoup d'investissements mis dans est-ce que j'ai des likes, la rétroaction. Est-ce que je suis très attachée à la rétroaction? Alors là, c'est sûr que l'impact risque d'être plus négatif parce que l'enjeu est plus grand que si je suis plus en observation, puis je regarde, puis je m'investis pas tant par rapport à ma valeur ou mon estime de soi. Oui. Par rapport aux parents. Les parents, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les parents, là, il faut qu'on ouvre cette conversation-là. On en avait déjà parlé, toi et moi, quand on s'était parlé avant, mais il faut... Je veux dire, on est vraiment dans les premières générations à avoir à gérer tout ça, autant en tant que parents qu'en tant que jeunes. C'est vrai. Donc, on a beaucoup à apprendre. Je pense que ça va beaucoup changer aussi. Il faut ouvrir la conversation. Donc, il faut parler de la désinformation qu'on a sur les réseaux sociaux. Il faut parler de comment il peut y avoir de l'intimidation aussi, comment les limites ne sont pas claires. Puis, je pense qu'il faut parler de notre expérience d'adulte. Tu disais, Tatiana, que toi, en tant qu'adulte aussi, on le vit, cette pression-là. Je pense qu'il faut aussi être allié avec nos enfants. Au lieu, je pense qu'on est beaucoup dans un mode, je suis parent, moi aussi, je le sais, de vouloir mettre des balises, puis dire c'est tentant, puis t'es trop là-dessus, puis je pense que ça vient de on est irrité, aussi, par exemple. Ça construit une genre d'atmosphère dans la famille qui peut être désagréable. Là. Oui, mais on sait que nos jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux aussi pour communiquer. Ah oui. Fait que là, il faut démêler tout ça. En ouvrant la conversation, on peut dire, je comprends que tu utilises tes réseaux sociaux pour communiquer avec tes amis. C'est pas ça qu'on veut enlever nécessairement. Puis dire, essayer de s'intéresser ce que nos ados font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils suivent comme compte. Bon, des fois, ça peut être un peu intense. Moi, j'essaie de le faire. Des fois, je me deviens un peu... je suis comme, OK, tu sais, je comprends les intérêts de mon fils de 15 ans, puis je me dis, OK. Je pense qu'il y a ça, puis il y a tout le fait d'expliquer aussi, par exemple, de dire à nos enfants, veux-tu ensemble, on va écouter, mettons, tel épisode de balado, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On va aller regarder tel conte, ou on va juste parler, en fait, de ce phénomène, de comment on peut se sentir, même en tant que parent, quand on regarde des choses sur les réseaux sociaux. C'est sûr que les parents, ça nous met un gros poids. Je pense que c'est un rôle qui est très lourd de devoir gérer ça. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à faire beaucoup la promotion pour qu'éventuellement, ils puissent avoir un cours de littératie numérique ou je sais pas quoi dans les écoles et de réseaux sociaux. Probablement que ça va venir dans le sens que ça va faire partie d'un outil qui va être rendu nécessaire. Mais je pense qu'en tant que parent, on a avantage à être moins dans... la discipline à tout prix, ce que je comprends, puis je pense qu'il faut qu'il y ait certaines balises, mais il faut essayer de comprendre notre enfant qui a grandi dans cet environnement-là, puis ce que ça représente pour lui ou pour elle. Donc, c'est vraiment ça que moi, j'essaie. Puis je pense que ça peut vraiment fonctionner, d'être plus en alliance que dans un mode d'opposition, de contrainte, de punition. Je t'enlève ton téléphone. Je pense que ça fonctionne pas. Je comprends un parent qui pourrait avoir cet élan-là, mais retirer les réseaux sociaux à son enfant, si c'est un moyen d'être en contact avec ses amis, ce que c'est pour la grande majorité d'entre eux, malheureusement, c'est pas la solution. C'est peut-être de les aider à faire un ménage, en fait. Mais moi, ce que je trouve particulier, c'est que j'ai l'impression qu'on envoie un double message en tant que parent parce que d'un côté, on essaie de faire ressortir les côtés négatifs des réseaux sociaux, tu sais, pour que nos enfants soient à l'affût. Moi, j'ai commencé à lancer des petites perches là, à ma fille qui a 8 ans. Dire, oh, attention, tu sais que ton ami est sur TikTok. Fait que là, je parle des côtés négatifs, mais mes enfants aussi voient que moi-même, je suis sur les réseaux sociaux puis je passe du temps sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants à propos des côtés positifs des réseaux sociaux? Comment on peut rendre ça positif à leurs yeux dans nos conversations?
Bien, justement, en mettant l'emphase sur comment ça peut nous amener à se sentir mieux. Moi, je mets beaucoup l'emphase sur comment tu te sens quand tu regardes, mettons, tel compte. En faisant un ménage, des fois, pose des questions. On pose des questions. En fait, le point que je me disais, c'est que je pense que c'est d'enseigner à nos enfants comment faire la différence avec comment on se sent quand on regarde un contenu qui nous fait du bien puis un contenu qui nous fait pas du bien. Je pense que ce qui est intéressant, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi de mettre en valeur le fait que ça peut rehausser notre sentiment d'appartenance à un certain groupe ou à un certain genre de personnes. Je pense que si surtout on vit des enjeux en tant qu'ado, c'est sûr que ça fait du bien de voir qu'il y en a d'autres qui le vivent aussi. Fait qu'il y a tout ce côté collectivité, alliance, solidarité, sentiment d'appartenance. Puis moi, je disais tantôt, se baser, dire comment je me sens quand je regarde telle personne, ce qu'elle met comme contenu, ce qu'il met comme contenu. Est-ce que ça me met plus de pression? Est-ce que ça me fait douter de moi? Ou au contraire, c'est comme si ça me donne un petit boost, puis je trouve ça vraiment... puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire, mais moi, en tant qu'adulte, je suis capable de le voir, que des comptes de personnes de mon âge qui ont une maison super rangée, tu sais, qui ont tout parfait. Ah, je te file. Ça fait mal. Ça me fait pas du bien. J'aime... Alors, allons-y, je suis capable de faire la différence, de dire, ben cette personne-là, oui, mais je pense que ça me fait pas tant du bien. Puis faire des tests. Alors, on peut mettre nos comptes en sourdine. Oui. Donc, parce que ça, je pense que pour un ado, de dire, hey, tu devrais enlever tel compte, ça te fait pas du bien. J'aime l'option de dire, fais un test. Mets-le en sourdine pendant une semaine. Est-ce que ça t'a manqué, ce contenu-là? Est-ce que tu t'es ennuyé? Ou au contraire, est-ce que tu y as juste pas pensé puis ça t'a fait du bien? Alors, je pense qu'on peut faire des tests. Souvent, nos ados ont besoin de preuves. Oui. Donc, de leur faire vivre l'expérience de mettre un compte en sourdine. Je trouve que c'est juste, OK, je me rends compte, bon, ben peut-être que c'est pas nécessaire. Puis toi, si à un moment donné, tu as le goût d'aller voir quelque chose de très spécifique, tu iras, mais peut-être que tu n'es pas obligé de te faire fider sans ton côté, sans que toujours, à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, oui. Puis ça, c'est l'autre chose dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi le fait pour aider nos enfants, tout ce qui est notification. Oui. Ben, c'est peut-être dans ce chemin-là que j'aimerais qu'on poursuive la conversation, Stéphanie. Puis tu sais, je reviens aux adolescentes, je reviens à la question de l'image corporelle, parce que je sais que c'est un de tes intérêts aussi. Puis c'est pas pour démoniser la chose, encore loin de moi, mais je suis vraiment fascinée par cette question-là, parce que nous aussi, là, on est à l'affût des likes, puis qui a vu mes stories, puis est-ce que ça interagit avec moi, qui a repartagé, ou tout ça. Moi, je suis vraiment intriguée. C'est pas pour se raconter des peurs, mais qu'est-ce que ça vient jouer dans notre cerveau, tout ça? Comment ça se fait qu'on aime ça tant que ça? Nous, on a vécu notre début de jeune vie d'adulte avec les likes puis tout ça. Nos ados qui grandissent avec ça, est-ce que ça devient... C'est autre chose, c'est ça, là. Donc, il y a un centre de la récompense dans le cerveau qui est stimulé par certains comportements qu'on va émettre, OK? Quand cette partie-là de notre cerveau est stimulée, ça va libérer de la dopamine. La dopamine, c'est cette substance chimique qu'on appelle l'hormone du bonheur. Nous fait du bien, là. Bon. Alors, ce que ça fait, c'est que notre cerveau comprend que c'est quelque chose qui est plaisant, qui apporte un sentiment qui est très euphorisant des fois et définitivement positif. Donc, on a tendance à vouloir le refaire. Maintenant, ce qu'on observe avec les réseaux sociaux, c'est que justement, les likes, les notifications ont cet effet-là. Donc, le petit bruit, le fait c'est normal d'en rechercher plus. Exactement. Et on le voit. Tu parlais, Tatiana, tantôt d'être, mettons, en train de regarder des reels. Puis à un moment donné, moi, ça m'arrive aussi de faire comme, voyons, ça fait combien de temps que je fais ça? Puis, on perd le contact avec la réalité. Puis là, on fait juste continuer. Bien, parce qu'à quelque part, c'est pas qu'on le contrôle pas, mais il y a quelque chose de fort dans notre cerveau qui aime, qu'il y a quelque chose qui s'est accroché à ce comportement-là. Donc, naturellement, on va chercher à le reproduire pour ressentir à nouveau la petite dopamine qui va nous faire tant de bien. Quand le like, en plus, il est appliqué sur une photo de moi ou sur quelque chose qui a rapport vraiment à mon corps, ou à une image de moi, il y a quelque chose de particulier aussi à l'adolescence où on se construit puis tout ça. Alors, on se sent encouragé par rapport à notre image corporelle aussi. Après, ça peut être tendancieux de dire, bon, ben quand j'ai montré une photo de moi avec tel vêtement, dans telle pose, j'ai eu beaucoup plus de likes que quand j'ai montré une photo de moi dans une autre façon. Fait que ça peut affecter aussi la façon dont on se perçoit, j'imagine, les réseaux sociaux. Définitivement. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, mettons qu'une jeune fille, une jeune ado va publier une photo d'elle magnifiée. Il y a magnifié extrême avec des retouches, mais il y a magnifié en étant juste maquillée, arrangée, bien habillée. Un angle, un et va recevoir une grande rétroaction positive. Ce moment-là, dopamine au max, très euphorisant, un boost très éphémère et très superficiel au niveau de l'estime de soi. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin de la journée,
je dis toujours, à la fin de la journée, quand t'es dans ton pitch, puis tu t'es brossé les dents, puis tu t'en vas te coucher, toi, tu le sais ce que tu as l'air. Et cet écart-là entre la conscience d'être, je sais que moi, j'ai pas l'air de la fille sur la photo, pour qui a eu plein de likes et tout ça, et moi-même, c'est cet écart-là qui fait mal, parce qu'à quelque part, on le ressent. Et donc là, ce que ça fait, c'est que ça amène l'ado dans une espèce de loop à se dire, donc, il va toujours falloir que je publie des choses ou que je me présente d'une certaine façon. Mais ce que ça veut dire, l'envers de la médaille, ça veut dire que moi, juste moi, c'est pas assez, c'est pas correct. C'est tellement de pression. Alors, c'est cet écart-là. Fait que c'est pour ça que quand je parle de tout ce qui retouche ou de selfie ou de ce qui fait qu'on magnifie certaines photos, c'est pas de démoniser ça, c'est de comprendre comment on l'utilise. Et si on est capable de faire autant de posts avec nous, sans tout ça, puis avec ça, puis pouvoir s'amuser, on peut s'amuser avec du maquillage, avec s'arranger vraiment beaucoup, avec même retoucher, ça nous tente, mais je pense que est-ce que ça nous empêche d'être nous-mêmes le reste du temps? C'est là qu'on voit vraiment le dommage, dans le fond, la fragilité qui vient s'installer, l'estime de soi qui est effritée, là. Bien, alors, osons poster nos photos avec notre chanteuse préférée, même si on n'est pas à notre avantage, et parlons-en avec nos enfants. Stéphanie Léonard, c'est vraiment matière à réflexion. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Merci d'être venue nous parler aujourd'hui. Plaisir. Merci, Stéphanie. Emmanuelle Parent, tu es docteur en communication, cofondatrice et directrice générale du Ciel. Ça, je veux bien le dire. C'est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. 100%. Réussi. Et tu as écrit un livre, texté, publié, scrollé aux éditions Éco-Société. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ouais, merci d'être là, Emmanuelle. Toi, t'en côtoies des jeunes parce qu'avec le Ciel, il y a des ateliers, vous les rencontrez, vous leur parlez. Qu'est-ce que t'entends au sujet des préoccupations des filles par rapport au contenu qu'il y a en ligne? Qu'est-ce qu'elles te disent? Beaucoup de choses, en fait. Quand on parle des contenus qu'on voit en ligne, avec les filles, on va surtout parler des réseaux sociaux. Un petit peu. Il y a beaucoup de gamers, là, mais en général, quand on va là, nous, 1 heure, un atelier, on parle plus des réseaux sociaux. Puis on va en parler de 3 manières différentes. Quand ils parlent avec leurs amis, vous voyez, comme mettons les sportifs, ils vont avoir les groupes Messenger d'équipes de soccer, des groupes avec leurs amis. Il y a aussi tout ce qu'ils publient. Là aussi, ils publient souvent leur accomplissement, donc que ce soit leur bal, un voyage avec leur famille, des vacances, c'est Noël, la Saint-Valentin, avec leur chum, leur blonde, peu importe. Puis, ils vont aussi regarder du contenu. Puis, les préoccupations qu'on entend, bien, ça va être surtout à ce niveau-là. Souvent, c'est pas tant la publication dont ils vont nous parler. Ils publient très peu, les ados, quelques fois par année. Mais c'est plus quand ils regardent du contenu où ils vont dire c'est difficile d'arrêter. Ou je voulais regarder juste 15 minutes avant de me coucher, puis finalement, j'ai regardé ça pendant 1h30. Donc, les enjeux, ils se situent surtout là. Ils se situent surtout, beaucoup de S. En tout cas, ils se situent surtout là. Et puis, ils nous disent aussi qu'ils ont justement mis souvent en place des stratégies. Ah ouais, déjà? Ils sont capables. C'est quoi ce genre de stratégie-là, là, en tant que parents? Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer ou qu'est-ce que les ados trouvent par elles-mêmes, là? Oui, par elles-mêmes. C'est pas 100% des ados, c'est sûr. Quand on est dans les ateliers, ils se le partagent. Donc, ils apprennent ça en même temps. Ouais. Il y a bien sûr le mode sommeil, où à partir d'une certaine heure le soir jusqu'à une certaine heure le matin, c'est nous qui décidons, on va bloquer toutes les notifications. OK. On peut même décider que, OK, ben telle amie, je sais qu'elle, des fois, le soir, est anxieuse, elle m'écrit, je vais être là pour elle. Elle, je permets ses notifications, même si j'ai le mode sommeil. Donc, on peut vraiment aller le configurer de la manière qu'on veut. Il y a aussi ensuite les limites, toutes les limites de temps. Donc, ils vont mettre des limites de temps sur Instagram. Mettons, tu mets dans ton téléphone pas plus qu'1 heure par jour. Ça se fait dans le téléphone ou il faut acheter une application? Non, ça se fait dans le téléphone, puis même dans les applications de téléphone. Donc, peu importe qu'on ait Apple, Android, Huawei, dans les réglages, il y a quelque chose qui s'appelle temps d'écran ou bien-être numérique et contrôle familiaux, quelque chose comme ça. Et puis, on peut aller prendre conscience du temps qu'on passe sur notre téléphone, voir par quelle application est-ce que c'est distribué, voir le nombre de notifications qu'on reçoit. Puis là-dedans, tu as plein de manières d'avoir des limites. Puis j'ajouterais une couche en disant que avec certaines filles, mais ça, c'est moins connu, mais moi, j'adore ça, fait que je le partage, dans les réseaux sociaux, mettons, quand tu es sur Instagram ou TikTok, ils ont toutes leurs versions. Tu peux aller dans les paramètres du réseau social, donc dans les 3 petits points là, dans le coin, là, cachés. Et là-dedans, tu as des temps d'écran où tu peux dire, ben au bout de 15 minutes, au bout de 10 minutes, au bout de 20 minutes, c'est toi qui choisis. Je veux un rappel que ça fait 10 minutes que je suis sur la plateforme.
Donc, le temps passe, hein, puis on s'en rend pas compte, hein, clairement, même comme adulte, là. Fait que le petit bing, ça peut faire du bien. Ça peut être utile. Mais sais-tu, moi, je t'écoute parler, OK, puis expérience personnelle. Nous-mêmes, en tant que parents, on est sur les réseaux sociaux. La semaine passée, j'étais tannée de regarder des Reels sur Instagram et j'ai cherché une application extérieure pour m'empêcher d'y aller, mais j'ai juste trouvé des choses payantes. Je voulais pas contrôle payer. parental pour toi, Tatiana? Exact, Okay. mais ça me fait me dire que je pense que, puis je veux savoir si tu es d'accord avec ça, je pense que nous, en tant que parents, on a besoin de s'éduquer aussi parce que nos pratiques ne veulent pas influencer celles de nos jeunes, en quelque part. Ben complètement. Je suis tellement d'accord avec qu'est-ce que tu nommes. La littérature scientifique aussi irait avec ce que tu nommes, au sens où dans les familles où on remarque un temps d'écran plus élevé chez les parents, ben ça va être plus élevé chez les enfants. Puis après, bon, les explications, il y a plein d'hypothèses, là. C'est peut-être parce qu'on n'a pas de sortie d'activité, de parc proche de la maison. Tu sais, il y a plein de raisons. Mais oui, les parents doivent se remettre en question parce qu'ils sont le modèle numéro 1 des jeunes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend surtout chez les enfants. On est aussi dans les classes primaires, 4e, 5e, 6e année. Puis eux, je leur posais la question, tu sais, quand je parle à vos parents à soir, je fais des conférences dans les écoles, puis je dis, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? T'sais, c'est anonyme, ils sauront pas, c'est quoi votre nom? Puis au début, je pensais que ça serait, je veux plus de temps sur Fortnite ou je veux un téléphone cellulaire. Mais non, dans toutes les classes où j'ai posé cette question-là, une dizaine, première affaire qui sortait, c'était, dites à mes parents de lâcher leur téléphone. Oh mon Dieu, c'est touchant d'entendre ça. Puis, c'est vraiment interpellé. C'est touchant. Puis à chaque fois, tu sais, les adultes présents dans la classe, l'enseignante, on se regarde, puis ça nous fait remettre en question vraiment beaucoup. Puis ça veut pas dire que les parents sont tout le temps connectés. Ça veut juste dire qu'en âge du primaire, ils sont capables de le nommer de je veux l'attention de mon parent, puis il game ou il est sur son téléphone ou des fois il fait semblant de m'écouter, mais il va répondre à un message. Puis tu sais, dans ma tête, je sais même que le parent, peut-être qu'il est écœuré d'entendre parler de mon ami, elle a eu un chat, puis là, son chat, il a fait... Tu sais, tu comprends, mais t'es-tu dans ma maison? Jeunes remarquent. Et puis, au secondaire, les jeunes ne le diront pas de cette manière-là. Tu sais, ils vont plus dire « je veux l'attention de maman, papa », mais ils vont dire « je suis tannée que les adultes me chicanent tout le temps » ou « je suis tannée des généralisations comme les jeunes sont tout le temps sur leur cell ». C'est pas vrai. Puis si on parle, mettons, de la qualité du contenu ou du type de contenu que l'algorithme nous envoie, tu sais, moi, en tant que mère, là, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour essayer de l'influencer, l'algorithme de mon ado? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire de ce côté-là? Oui. C'est sûr que c'est limité parce que l'algorithme d'un réseau social va vouloir toujours nous envoyer qu'est-ce qui est le plus susceptible de nous engager, de garder notre attention. Ouais. Donc, ça ne reflète pas nécessairement nos intérêts. Ça peut refléter juste ce qui est populaire ces temps-ci. Mais on a quand même un certain contrôle. Donc, surtout pour les parents qui utilisent les réseaux sociaux, moi, j'invite avec l'enfant de l'un à côté de l'autre, tu fais soit un ménage de tes abonnements. Donc, OK, bon, qu'est-ce que je me suis abonné il y a 2 ans que je m'en fous maintenant? Tu fais le ménage, puis après, ben, de manière consciente, tu dis, ben, qu'est-ce que j'ai le goût de regarder? Qu'est-ce que j'ai le goût de m'inspirer, de me donner le goût de faire? Donc, disons, c'est, ben là, ici, mettons, je veux devenir meilleure, sportive, moi, je vais au basket. OK, je vais suivre Caitlin. Bon, je vais suivre une joueuse de basket. Je vais aller m'abonner. Puis ensuite, un coup que ça, c'est fait, disons que cette activité est faite, tu peux essayer de y envoyer des contenus, puis que vous échangez des contenus qui sont inspirants ou juste qui sont drôles. Là, en message privé, là, admettons. En message privé. OK. Parce que si faut partir de la prémisse que tout ce qu'on fait en ligne est compilé. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde 2 fois, 3 fois? Qu'est-ce qu'on regarde pas? Qu'est-ce qu'on passe rapidement? Qu'est-ce qu'on like? Qu'est-ce qu'on ouvre les commentaires? Quand on va sur un profil de quelqu'un, c'est quoi les thématiques qui sont abordées dans ce profil-là? Tout. Oui. Donc, c'est ça, oui. Oui, puis on parle de littératie numérique aussi. Tu sais, là, il y avait à certains moments des volontés à l'école d'encadrer nos enfants, de leur en dire un peu plus là-dessus. J'ai l'impression qu'il manque de connaissances aussi chez nos enfants. Fait que oui, c'est de s'éduquer nous-mêmes, puis après ça, de dire, regarde, c'est cool Instagram, on va pas le diaboliser, là. Tu vas y aller de toute façon, puis regardons en même temps ensemble les paramètres. Tu sais, c'est une bonne idée de faire ça, de s'asseoir puis de fouiller dans le téléphone? À partir du moment où un enfant a un téléphone dans ses mains, je trouve que ça prend ça. Puis c'est important d'en parler entre parents parce que c'est pas tous les parents qui ont ces connaissances-là non plus sur les algorithmes, les publicités, sur les trucs, les réglages. Il faut en parler. C'est pas long qu'on se sent complètement dépassé. On se sent dépassé, mais on n'est jamais dépassé dans tout ce qui peut arriver en ligne. Tu sais, c'est les mêmes enjeux que avant les téléphones, là, dans le sens qu'on veut faire attention aux étrangers, on veut qu'il y ait du respect en ligne, sinon on en parle à un adulte. Donc, on est quand même habilité, même si on n'a pas eu une enfance dans le numérique, à intervenir, même si on ne connaît pas le réseau social.
Puis, tu sais, depuis tantôt, on parle un peu, tu sais, les jeunes, le numérique, il faut vraiment l'adapter selon l'âge parce que, tu sais, Instagram dans les mains d'une fille de 11 ans ou d'une ado de 17, ça sera vraiment pas pareil, là. Donc, faut aussi avoir un regard critique sur comme où est-ce qu'est rendu mon enfant. Puis, Ben oui. Ouais. Moi, ma fille est vraiment pas encore à l'adolescence, mais là, le Messenger Kids. Puis on a fait toute cette espèce de discussion sur quel genre de selfie de toi tu peux utiliser pour te représenter sur Internet. Tu disais tantôt, les ados publient pas tant que ça, ils vont plus pour regarder du contenu. Mais comment on peut les guider sur les façons de publier, quel genre d'image est approprié, quel genre d'image potentiellement pourrait même à la limite devenir dangereuse? C'est dur à aborder ces questions-là, je trouve. Complètement. Le conseil qui me vient des jeunes, des ados, puis avec lequel je suis complètement d'accord. Puis des fois, je leur demandais même la question, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune toi C'est ou bon. à ton petit frère ou ta petite sœur de quand il y a eu les réseaux sociaux? Ouais. Puis c'est quasiment tout le temps la même chose qui ressort, c'est soit authentique, soit vrai. Là, ça, c'est beau. OK, là, on a une petite connaissance, mais qu'est-ce que ça veut dire être vrai, être authentique? Ça, je pense qu'on a perdu le sens. Ça, c'est difficile de le savoir. Puis, tu sais, mettons, moi, je suis venue ici ce matin, ben j'ai pris ma douche ce matin. Puis, tu sais, est-ce que je suis pas authentique parce que je suis pas comme le samedi matin quand je me réveille dans le lit tout fripé? Ben non. Tu sais, il y a tout le temps quand même, quand on se montre publiquement, qu'on est soigné, ça veut pas dire qu'on n'est pas authentique. Donc, ça, c'est quelque chose parce que des fois, je trouve qu'on met un peu de la honte aux jeunes de dire, ben là, tu fais juste montrer les belles parties de toi. Oui. C'est normal. Oui, c'est correct. Mais il faut aussi savoir, quand tu regardes le contenu des autres, que c'est juste le meilleur d'eux. C'est pas font complet. la même chose. C'est ça qui est difficile des fois. Mais donc ça sera un conseil de pas faire semblant que t'es quelqu'un que t'es pas. Et ça, pour le meilleur et pour le pire, ben ça s'apprend. Tu sais, il y a des jeunes qui me disent, avant, je publiais pareil que mes amis en secondaire 2. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ben non, moi, ça m'intéressait pas, leurs histoires, puis ça m'intéressait pas, tel influenceur, puis les vêtements, ça m'a jamais intéressé. Puis là, j'ai d'autres amis en secondaire 4, puis je vais publier sur autre chose ou je ne publie plus. Mon Dieu, mes exercices de prononciation. C'est dur, là, je ne publie Donc, où il dit qu'il publie plus. Donc, il y a aussi tu sais, la notion d'authenticité va évoluer à partir du moment où le jeune apprend à se connaître parce qu'il y a tout le temps une tension entre je veux être moi-même, je veux être authentique, puis en même temps, je veux pas être exclu. Je veux un sentiment d'appartenance. Il y a des jeunes qui me disaient, moi, je publie pour que les gens voient que je publie. Tu sais, je publie pour qu'on sache que je publie. Ben, pour faire comme les autres, pour pas être louche, parce que tu arrives sur un profil puis il y a 0 photo, eux, ils se disent, ben, coudonc, c'est un étranger, c'est qui ça? Qui c'est qui me dit que c'est mon amie Camille de l'école secondaire? Donc, ils vont mettre au moins une photo de leur face pour avoir de l'air authentique. Donc, tu sais, il y a plein de petits codes, là, comme ça, là, informels. Ouais, c'est du travail. Ben là, du côté des publications puis des fameuses photos, extensionnons le sujet jusqu'à la publication de la part des parents de photos de leur ado. Tu sais, quand mon aîné est né, il y a 15 ans, mes amis et moi, je veux dire, des photos de bébé sur Facebook, il y a 15 ans, là, donnez-moi une chance, mais... Un album, là. Il y en avait, là. Oui, c'est vrai. Bon. Puis dans les dernières années, on a vu cette conversation-là apparaître. Est-ce que j'ai le droit même de publier des photos de mes enfants? Est-ce que je leur demande la permission? Est-ce qu'il y a des dangers associés à ça? Donc, ça serait quoi, disons, la bonne pratique là, pour les parents qui se questionnent à ce propos-là, là, des photos de nos enfants? Est-ce qu'on a le droit de les publier? Ben, côté légal, tu sais, dans notre équipe, on a une personne qui travaille en droit, tu sais, avec les enfants, puis elle, ce qu'elle nomme toujours, c'est ben le parent, il a le droit parce que c'est lui qui exerce le droit à la vie privée de ses enfants, qui sont mineurs. Donc, il exerce son droit à l'image. C'est pour ça qu'on va signer souvent avec l'école. Est-ce qu'on accepte que l'école prenne en photo notre enfant? On accepte-tu que ça soit partagé sur le groupe, sur les réseaux sociaux? Donc, le parent, il peut le faire. Après, quels sont les risques? Bien, c'est sûr que si on partage des informations personnelles, il peut y avoir des risques d'arnaque. Tu sais, si on partage la date de naissance, bonne fête, son poids à la naissance, on sait la rue, on sait l'école, ta première école que tu es allée primaire, le nom de la grand-mère maternelle. Tu sais, ça, c'est toutes des questions de sécurité qu'on répond des fois pour se connecter à notre compte de banque, des choses comme ça. Donc, c'est une première sensibilité à avoir, de ne pas le partager. Ensuite, c'est sûr que les histoires d'horreur de tout ce qui est de la pédocriminalité, ça arrive à une minorité, tu sais, ça arrive pas souvent, mais ça arrive assez de fois. Ça peut arriver une fois à quelqu'un, c'est assez pour faire peur à tout le monde. Donc là, des experts vont suggérer de ne pas mettre de photos, disons, où on voit beaucoup de peau, tu sais, de nudité, des choses comme ça, mais moi, c'est pas ma place de dire aux parents c'est quoi le risque qu'ils veulent prendre ou pas parce que ça se passe bien pour d'autres, mais
il y a quand même, dans 100% des cas, une sensibilité à avoir à l'enfant à partir de, tu sais, je pense que c'est à partir de l'âge où le jeune commence à s'exprimer plus là-dessus, mettons 8-9 ans, là, mais tu sais... Mais c'est ça, en de fait, demander la même permission. Notre ado à 14 ans, peut-être que nous, on vient de passer un beau moment en famille, là, je sais pas trop ce qui est arrivé, c'est un anniversaire où on vient de faire une belle randonnée, puis là, en tant que mère, moi, je suis fière, j'ai le goût d'afficher ça sur mes réseaux sociaux, mais peut-être que elle, ma fille, ça ne tente pas là, de se voir en rando. De demander la permission. Puis très jeune, là, tu sais, moi, je le fais, ça, puis après ça vaut ce que ça vaut, parce que mon plus jeune est très jeune encore, mais je demande toujours la permission avant de mettre une photo Mais en ça ligne. crée l'habitude parce que ça veut dire que peut-être que eux, parce que les enfants au primaire, au secondaire, ils vont le dire souvent, le genre, non, on pose pas de photo de moi, même si on leur demande pas le consentement. Au primaire, il y a des enfants vraiment qui nous disent, ça me dérange, pas juste sur les réseaux sociaux, quand ils envoient une photo de moi au groupe familial, puis là, ma grand-mère va voir ça, mon grand-père, je vais avoir des messages là, sur la tablette, je me fais dire félicitations pour mon match, je savais même pas que la photo avait été envoyée. Donc, il y en a qui, vraiment, ça vient les chercher, ils sont contre. Au contraire, t'en as autant qui disent « Je suis vraiment contente, ça veut dire que ma mère est fière de moi, elle veut le partager à tout le monde. » Donc, tout qui existe. Donc, ça vaut la peine de demander. Puis, nous, c'est un des apprentissages qu'on essaie d'inculquer aux jeunes il faut tout le temps demander la permission avant de partager une photo de tes amis. Parce que même si ton ami trouve que t'es belle sa photo, peut-être que toi, tu vois des détails que t'aimes pas, puis t'aimerais mieux que ça soit pas partagé. Là, c'est pas nécessairement de la cyber-intimidation. Faut s'habituer à demander le consentement. Donc, là, le parent, finalement, il y a une éducation qui se fait indirectement parce que tu t'emploies les bonnes pratiques. Là. Absolument. Écoutons-les et faisons avec ça. Emmanuel Parent, merci de nous avoir éclairés. Il me semble que je suis plus outillée pour gérer ça avec mes enfants. Merci. Oui. Mais ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. On termine notre épisode avec une maman qui se pose des questions comme nous. Jessica Barker, salut. Salut. Allô, merci d'être là. Hey, ça fait plaisir. T'es animatrice, comédienne, chroniqueuse, autrice du livre Maman, dis-moi. Ouais. Et avec toi, on va se poser des questions. Pas sûr qu'on va trouver des réponses, mais au moins, on va se questionner ensemble. Mais en même temps, c'est correct. Je pense que c'est l'affaire qui fait le plus de bien aux parents. T'as raison. Parce qu'à un moment donné, de tout le temps se faire dire des chemins ou des recettes, des fois, c'est lourd parce qu'on est tous un peu à essayer des affaires qui fonctionnent pour un enfant, pas pour l'autre. On l'a tout vécu. Absolument, oui. Qui fonctionnent pour des moments, pas pour toujours. Puis je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans la parentalité. Accepter qu'on comprend rien, mais qu'on essaye. Moi, c'est toujours ça que je me dis. C'est vrai. Là, on veut parler un petit peu de ta relation à toi avec les réseaux sociaux parce que veux pas, ça a un effet sur la relation de nos enfants avec les réseaux sociaux. Toi, tu as une image d'une personnalité connue. Puis moi, je te suis sur les réseaux sociaux, je te trouve cool. Comment, toi, tu vis ça? Ça prend quelle place dans ta vie? Ben moi, je suis un peu bébite, là, dans le sens où c'est quand même assez récent dans ma vie. Genre, j'ai été à une époque très réfractaire. J'ai eu peur de Facebook pendant des années. J'étais vraiment comme dans mon monde parallèle. T'avais même un chandail Fuck qui disait... Facebook, je le dis. J'en ai vendu 10 000. Faut quand même j'assume. À un moment donné, ben oui, moi, j'ai des délires comme ça. Et quand j'ai eu ma première fille, qui a donc 12 ans, j'ai eu comme cet élan-là de mettre des photos sur Instagram en privé au début pour mon petit réseau à moi. Puis, à un moment donné, ben, le rapport professionnel a fait que j'ai ouvert ça. Et moi, je m'amuse sur Instagram. Je comprends rien de Facebook à ce jour. J'y suis, mais je comprends rien. Fait que dites-vous que si mon Facebook est plate, c'est normal parce que je sais même pas comment vraiment faire un post, genre. Là, je suis vraiment mauvaise. Mais Instagram c'est mon dada. J'ai du plaisir. Je trouve ça positif. Je trouve j'ai appris plein de choses. Je trouve qu'on découvre des spécialistes tellement intéressants et pertinents. Mais comme quoi, j'ai le goût que tu nous donnes des exemples parce que, tu sais, on essaie de regarder les choses avec, tu sais, le côté de la médaille qui est plus positif, le côté de la médaille qui est plus négatif. Quand tu dis, ça me permet d'apprendre des choses, on peut découvrir des communautés sur Instagram. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, ne serait-ce que toute une gang de nutritionnistes qui sont positives, tu sais, qui ont un rapport où, justement, ils ont un rapport où ils vont mettre de l'avant
toutes ces idées ridicules que les pâtes, c'est le diable. Là. Oui. Moi, toutes ces posts-là, ça me fait rire, ça m'allège. Des entraîneurs, entre autres Jessica Brodeur, qui est une entraîneur, mais qui est dans le rapport où elle a un corps gros, elle le nomme, elle met de l'avant, puis c'est quelqu'un qui a un rapport super positif à ça, puis qui a de l'humour, de la légèreté. Puis j'essaye. Tu sais, ma fille est nouvellement sur Instagram, là. Fait que j'essaye d'y... La plus vieille, plus vieille, 12 ans. Donc, elle n'a pas le droit. Donc, c'est illégal. Mais ben oui, c'est 13 ans. Mais, mais là, ça faisait 1 an qu'elle m'en parlait. Elle n'est certainement pas la seule. Je sais, puis c'est pour ça que je le dis, pour déculpabiliser les parents. Mais j'ai limité. Snap me fait peur et toutes ces choses. TikTok. Ouais, tout ça, on dirait que... Mais TikTok, c'est parce que je sais pas c'est quoi. C'est juste parce que je suis vieille. Mais ça a l'air la même affaire qu'Instagram, semble-t-il. Ça ressemble beaucoup. C'est ça qu'elle me dit. Elle dit, sérieux, maman, t'as juste l'air off de dire non, mais c'est correct. je respecte. On va y donner en potard. C'est ça. Mais elle est nouvellement là-dessus, fait que j'essaie de lui envoyer ce genre de contenu-là, puis pas juste des affaires de maquillage, mais c'est sûr que c'est pas mal des affaires de maquillage qu'elle suit. Et comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un temps d'écran? Est-ce qu'elle a toujours son téléphone? Y a-tu des règles chez toi? Moi, j'ai fait des règlements qui marchent vraiment pas super bien, mais que je persiste. Mais on est tous très mauvais, dans le sens où mon chum, le premier, c'est le plus mauvais. Parce que les règlements s'adressent aux enfants, mais et aux adultes. parents aussi. Okay. Parce que sinon, je trouve que c'est vraiment chiant. T'as bien raison. Fait que moi, 17h30 à 20h30, il n'y a pas d'écran à la maison unique, en voulant dire on va écouter une émission en famille, on va écouter, on est des fans de Survivor, on écoute ça en gang, on trouve ça le fun. Mais le fait d'être pris sur un écran tout seul, j'essaie de l'éliminer. Je suis la première à répondre à un texto et à me faire dire par ma fille, t'as pas le droit. Mais c'est correct parce que ça fait une espèce de système où tout le monde se surveille. Oui. Puis t'as pas l'impression que c'est tes parents qui t'obligent. Non, c'est ça. Puis mon chum aussi. Puis lui, il est toujours en train de dire, c'est pour le travail. Ah ouais. Puis là, il y a la belle excuse. Oui, mais je suis comme, OK, tu pourrais décrocher du travail, mon amour. Et nous sommes en train de souper. Fait que, tu sais, on est tous mauvais, mais on essaie de le faire en gang. Après ça, à partir du vendredi, là, j'avoue que je lâche prise là-dessus pour le week-end. Puis, on essaie de rendre ça... tu sais, je calcule pas, il n'y a pas un 30 minutes précis ou n'importe quoi, mais à un moment donné, on dirait qu'on le sent dans notre corps, là, c'est comme, ben là, ça va faire, on peut-tu vivre, puis pas être juste là-dessus. On utilise la logique un petit peu ou comment on se sent, tu sais, on parle d'activité physique intuitive, d'alimentation intuitive, peut-être qu'un jour, on va parler de réseaux sociaux intuitifs, là, quand on sent, on dirait que je viens d'inventer ça, mais quand, quand on sent que ça nous fait pas du bien, là, ça nous fait plus du bien. Lumière s'allume, puis là, on fait. Puis tu sais, on fait des blagues, mais à un moment donné, quand tu commences à avoir mal dans le cou, puis avoir le poignet, c'est peut-être le temps de te lever puis d'aller prendre une marche, là, tu sais. Même si, des fois, j'avoue que même moi, la première, là, je me fais prendre. Là, on le fait tous. Là, on est est toutes pareilles. Parce que c'est vrai que c'est drôle puis c'est fun puis il y a des affaires qui sont amusantes. Là. On a chacun nos dadas. Là. Moi, c'est des recettes. Je peux regarder ça à pu finir. Mon chum, c'est des animaux qui font des bruits bizarres. Il t'envoie ça. Puis il m'envoie ça puis je lui répète tout le temps, pauvre vieux, encore avoir l'air de... Enfin, je répète tout le temps, ça ne me fait pas rire. Merci de comprendre. Un animal qui dit mon nom, parce qu'en ce moment, il y a un trend, là, tous les animaux qui disent Jessica. Puis tout le monde m'envoie ça, parce que je m'appelle Jessica, je suis plus capable. Patricia Paquin en premier, on la salue. Et donc, et mes enfants, eux autres, c'est assurément Jim. Ouais, c'est leur passion. Ça. Mais c'est ça. Donc, c'est des sportives, tes filles. Donc, c'est des adeptes de la gymnastique. Elles en font plusieurs heures par semaine. Ouais. Est-ce que ça transparaît dans leurs réseaux sociaux? Est-ce qu'elles ont des modèles? Est-ce qu'elles suivent des comptes de gym? En tout cas, parlons de ton aînée, là, disons, celle qui possède. C'est sûr qu'il y a la 7 ans au-dessus de l'épaule qui regarde. Là. On va pas faire semblant qu'elle est sans écran à 100%. Ça serait mentir. Je serais très malhonnête. Elle en possède pas un, mais elle est toujours en train de me demander c'est quand que j'en ai avoir un. Puis je suis comme, ta soeur a eu un téléphone à 12 ans. Fait que c'est dans longtemps. Là, prends ton gaz égal. Oui, c'est ça. Pas tout de suite. Surtout qu'il faut payer ça, tout ça, nous autres, les parents. C'est vrai. Fait que, en fait, elles suivent beaucoup de compétitions en tout genre, des athlètes. Ils ont un rapport où elles sont extrêmement intéressées, ne serait-ce qu'une Ellie Black, qui est la Canadienne championne olympique. On est allé la voir, d'ailleurs, dans une compétition à l'International Gymnics. Un beau modèle. On l'a vu de proche, puis on était toutes fans. Puis ma petite, elle a un poster dans sa chambre. Cute. Elle a signé Ellie. Fait que, tu sais, c'est super positif, je trouve, qu'est-ce qu'elles suivent. Puis je trouve que ça rend ça
ça les motive, ça les inspire, puis c'est des beaux modèles. Tu sais, je trouve je cherche aussi le nom de l'autre grande... Simone Biles. Ben oui, qui est super aussi, qui a mis de l'avant la santé mentale. On a eu des discussions grâce à elle avec nos enfants. Tu sais, se retirer des Olympiques, c'est extraordinaire, là, puis se choisir. Fait que je pense que c'est quand même positif quand on y pense. Hein? Je pense que oui. Moi, je partage ça avec toi. Ma fille aussi fait de la gymnastique. Je me questionne toujours sur le type de modèle corporel dont la gymnastique fait la promotion. Puis ça m'inquiète. J'y pense. J'essaie de prévenir, mais c'est très difficile. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu réfléchis? Eh mon Dieu, tellement. Parce que veux pas, les corps d'athlètes sont des corps musclés, dans le sens où... Mais en même temps, on a une image de la gymnaste qui est toute petite, là. Donc, c'est comme une espèce de contradiction. Moi, de ce que je vois au gym de mes filles, il y a tous les corps. Donc, ça, c'est là, autant chez les entraîneurs que chez les athlètes. Mais après ça, est-ce que ça leur joue dans la tête? C'est difficile, tu sais, de savoir, tu sais. Elles ont un rapport à leur corps qui est particulier parce que, premièrement, elles sont dans le plus petit maillot à longueur de journée. Oui, t'es très exposée très rapidement. Il y a d'autres sports comme ça aussi, la natation, nage synchronisée. C'est ça, le plongeon, tout ce qui est... Tu sais, fait que c'est quand même intense d'une certaine façon. Ils sont vraiment... puis elles compétitionnent comme ça. Il y a quelque chose d'un peu... tu sais, des fois, je me dis... peut-être qu'on pourrait évoluer là, par rapport à ça. On pourrait mettre un legging, ça serait correct. Un short, un T-shirt. Oui. Il y a quelque chose d'un peu... je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Puis le rapport aussi à est-ce qu'il faut être un seul corps? Moi, je pense que non. Puis je pense qu'elles ont toutes leurs forces puis leurs faiblesses. À un moment donné, tu fais du sol, c'est super difficile. Moi, ma grande, c'est son dada. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles les bras là, pour ça. Oui, là, sinon, tu peux pas passer à travers ta routine. Ben oui. Mais ça, on le voit, par exemple, changer. Moi, quand j'étais adolescente, là, je me souviens que de mes amis qui disaient avoir peur de faire de la musculation parce qu'elles ne voulaient pas développer une musculature là, qui n'était pas identifiée au féminin, si on veut. Oui. Ça, on le voit beaucoup changer présentement. Oui. Il y a une mode pour des sports où est-ce qu'on développe des muscles davantage. Donc, tant mieux si tes filles tombent un petit peu aussi dans cette nouvelle ère-là où est-ce qu'on peut prendre de l'espace en tant que fille plutôt que d'essayer toujours d'en prendre de moins en moins. Ben, moi, je l'ai vécu en faisant du ballet enfant. Je me suis fait dire d'arrêter la gymnastique puis la natation, qui étaient mes deux sports que je faisais avec le ballet, parce qu'ils disaient, t'es en train de développer tes cuisses. J'ai 8 ans. Hey. Je veux dire, c'est un traumatisme là, pour toujours, là, cette phrase-là. Ma mère a eu la bonne réaction. Elle m'a retirée du ballet. Mais en même temps, ça m'a fait de la peine parce que j'aimais ça, faire du ballet. T'aurais continué à faire du ballet, de la natation et de la gym. C'est ça, tu sais. Fait que c'est comme, oui, on vient de là. Fait que j'ai toujours ça dans ma tête. Puis, veux pas, ben mes filles ont mon corps parce que c'est mes enfants. Fait que, tu sais, tu dis, à un moment donné, elles auront ce genre de corps-là. Puis, il faut que ça soit positif. Puis que ce soit, ben, tu sais, on le sait tous. Les parents, si tu passes ta vie à chialer après ton corps, à mettre de l'avant que t'es pas belle. Ben, on est le premier modèle, c'est sûr. Alors que si on fait le contraire, ben, on envoie tellement un bon message à nos enfants, tu sais. Ne serait-ce que l'image cliché, c'est la maman qui se mettra jamais en maillot de bain puis qui se baignera pas. Puis qui a pas du plaisir avec ses enfants dans la piscine. Et ça fait de la peine. Ouais. Puis on le sait qu'il y a des phrases à dire aussi, tu sais. On a tous, à un moment donné, pris notre douche avec notre enfant qui nous a dit « T'as-tu un bébé dans ton ventre? » Oui. C'est un moment très difficile. Oui. Mais après ça, on le sait maintenant qu'on dit non, mon ventre il est en santé, il y a eu 2 bébés dedans, je suis super contente, il me permet de manger, de courir. Puis ça, on est un petit peu plus éduqués. Je pense que même s'il reste du chemin à faire, la génération de nos enfants va peut-être s'en sortir un petit peu mieux que nous autres. Ça, j'en suis convaincue. Non, j'en suis convaincue. Parce que déjà, on n'accepte plus ce genre de phrases, d'idées préconçues. Puis on est tout de suite, même dans la cour d'école, là, quelqu'un qui va se faire dire qui est gros, qui est petit, aussi ou ça, tout de suite, il y a une intervention. Ça ne passe plus. Hey, peut-être une dernière question, Jessica, puis c'est pas pour te coincer. Ah, mais ça part très bien. Tu peux essayer de me coincer. Mais c'est parce qu'on a eu des expertes juste avant toi qui nous ont parlé de ce sujet-là. Alors, tu connais pas la réponse attendue. Je veux vraiment avoir ce que, tu sais... En tant que non-experte. Oui, c'est ça, exactement. En tant que maman. Comment tu gères la question des photos
tes photos à toi, les photos de tes filles, dans tes propres publications. Est-ce que tu publies des photos de tes filles? Puis, comment tu vas accompagner peut-être ta fille là, à travers le fait qu'elle souhaite un beau jour là, publier des propres photos d'elle? Et ça, là, c'est comment je pourrais dire, une boîte de Pandore, le panier de crabe. Moi, j'ai un rapport où je mets de l'avant mes enfants sur mes réseaux sociaux. Je ne les cache pas. Il y a plein d'artistes qui font l'autre choix. Il y a beaucoup d'enfants qui ont les visages masqués. Puis chacun a ses limites, puis c'est bien correct. Moi, je me dis... Peut-être que je suis naïve, mais je me dis, je les amène sur un tapis rouge puis on fait des photos. On dirait que je comprendrais pas pourquoi je les cacherais sur mon Instagram dans ma vie. Et elles sont contentes aussi. Ça leur fait plaisir. Elles sont d'accord. Oui, elles sont d'accord. Je dois demander à chaque fois, est-ce que c'est correct? Elles approuvent les publications. Fait que tu leur poses la question. Oui. Puis des fois aussi... Je vais prendre des photos, puis ils font « Est-ce que tu vas le poster? » Je suis comme « Non. » Dans le sens où on peut vivre sans... Tu sais, on peut juste comme vivre... Prendre une photo pour un souvenir. Oui, c'est ça. Bon, quoi qu'on n'a aucun souvenir parce que tout est dans notre téléphone. Là, ça, va falloir un jour qu'on règle ça, là, notre génération, imprimer des photos, puis tout ça. Parce que j'ai aucune photo de mes enfants. C'est quand même bizarre, mais j'en ai... 1 million 22 000 à peu près dans mon téléphone. Donc, moi, je suis complètement... et j'accepte tu sais, tout le danger de l'intelligence artificielle qui peut récupérer, puis ci, puis ça. J'accepte le fait que ça puisse être dangereux, mais en étant un peu dans le déni, en toute transparence. Ouais. Parce que si je vais là, ben, je capote, mais il est trop tard. Fait que je peux même pas les effacer, les photos. Ouais. Elles appartiennent déjà aux réseaux sur Internet. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça que ça prend pour avancer avec les réseaux sociaux. Une bonne part d'information, de la bienveillance et un tout petit peu de déni. Oui! Et tu es l'exemple parfait de ça. Je confirme. Un beau déni. Jessica Barker, merci d'être venue nous voir. Ça fait vraiment Jessica. Tatiana, les réseaux sociaux, c'est un univers qui change constamment, qui évolue. Donc, c'est sûr que dans cet épisode-ci, on a posé toutes sortes de questions. Puis peut-être qu'on termine cet épisode-là en se disant, coudonc, il me reste encore plus de questions que de réponses. Puis c'est normal. C'est bien correct. Oui, c'est normal. Peut-être que ce qu'on retient, c'est qu'en tant que parent, ce qui est important, c'est de continuer de s'informer, d'aller chercher l'information là où elle est disponible, rester à l'affût. Puis aussi de continuer de s'intéresser au contenu que nos ados consultent. Ça, c'est vrai. Et moi, je retiens aussi d'encourager mes enfants à avoir une vie le fun puis riche en dehors des réseaux sociaux, peut-être pour qu'ils passent un petit peu moins de temps. Ça va être ma stratégie secrète, Geneviève. C'est parfait. Ce balado est produit dans le cadre du programme Bien-être Filles Actives, propulsé par Beneva. Pour plus de contenu, visitez lefilleactive.ca.